Nous saluons tous les saints. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur notre enseignement intitulé la prédestination. Donc la prédestination, nous avons vu qu'en fait c'est aussi le plan de Dieu, le dessein de Dieu, ce que Dieu a fixé d'avance. Ce que Dieu a fixé d'avance. Pourquoi nous avons vu cela? Simplement pour nous faire comprendre que le fait que tu sois appelé n'est pas un hasard. À la manière des hommes, les gens peuvent dire c'est un hasard. Ou bien il a cherché Dieu. Bien que l'Écriture dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Mais néanmoins, nous croyons que même quand tu cherches Dieu, ce n'est pas par tes propres forces. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc le fait que même tu aies cherché Dieu, le fait que tu aies eu ce désir-là, nous croyons que c'est Dieu qui a suscité en toi le désir de pouvoir le chercher. Et c'est lui aussi qui se révèle à toi. Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Quand nous comprenons ces choses-là, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que nous comprenons la vérité. Parce que le but de la vérité, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc le rôle de la vérité, c'est de nous rendre libres. Et d'avoir la compréhension, c'est ça la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, dans d'autres termes aussi, l'Écriture nous dit dans le livre d'Apocalypse, son nom est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu comprends la parole, tu comprends en fait tous les aspects. Notamment ici, nous sommes en train de partager sur la prédestination. Tu es heureux. Comprendre que ce n'est pas par tes propres œuvres, comprendre que Dieu a fixé les regards sur ta bassesse, c'est tout un bonheur pour toi. Donc nous devons non pas avoir de l'orgueil, mais de la crainte, pour le nom de l'Éternel. Donc nous continuons notre marche. Nous avions essayé d'étudier hier l'aspect de Romains chapitre 9, mais prenons toujours notre texte de base sur lequel nous avions débuté cet enseignement, Romains chapitre 8. Je suis au verset 28, l'Écriture nous dit « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. » Donc Dieu t'a connu d'avance, voilà pourquoi il t'a appelé. C'est le projet, le dessein, c'est le projet, les plans de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous avons vu que quand Dieu t'a connu d'avance, c'est-à-dire il t'a prédestiné au salut, c'est afin que tu sois semblable à l'image de son Fils. Comprenez? Tel il est, tel nous sommes. Il ne faut pas oublier ces aspects-là. Afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc c'est toute une étape. Donc on voit ici l'appel, on voit ici la prédestination, l'appel, la justification et la glorification. Ce sont les étapes qu'un enfant de Dieu doit comprendre et comprendre que ce n'est pas par ses propres œuvres. Voilà pourquoi nous avions pris par la suite Romains chapitre 9 pour voir l'élection de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Romains 9 verset 11 « Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection, qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Donc Rebecca, il lui fut dit que l'aîné sera asservi au plus jeune. C'est-à-dire que dans le temps aussi, nous avions vu aussi la manifestation de cette œuvre-là. C'est-à-dire que l'aîné était réellement asservi au plus jeune. Donc c'est très important de comprendre que dans le plan de Dieu, Dieu avait établi cette chose de cette manière-là. Donc nous devons comprendre que même nous, lorsque nous sommes appelés dans le temps, c'est Dieu qui avait arrêté ça dans son plan éternel. Parce qu'il nous avait connus d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est très important. Donc la prédestination, nous la voyons aussi dans notre appel. Quand par exemple, il appelle les apôtres, il dit à Pierre, suis-moi. Suis-moi. Il dit à Nathanaël, prenons l'écriture pour que nous puissions être réellement
que nous puissions vraiment comprendre ces aspects-là. Je prends Jean chapitre 1. Je prends Jean chapitre 1, verset 45. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Vous voyez, je t'avais vu. Okay. Nathanaël reprit, « Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Donc là, ici, on voit déjà comment Jésus appelle Nathanaël. Bien sûr, c'est Philippe qui lui dit de venir, mais Jésus, en fait, lui montre un signe pour déterminer, en fait, que je t'avais déjà vu. C'est-à-dire, ça, c'est par la parole de connaissance. Jésus lui fait prendre connaissance, en fait, qu'il était déjà là. C'est simplement pour lui montrer que il a l'esprit sans mesure, c'est-à-dire, il peut le voir là où les gens ne voient pas. Prenons encore Jean, chapitre 1, verset 40. Il dit quoi? André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ. » Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Comment est-ce qu'il a appelé les autres apôtres? Je prends une autre écriture. Je vais prendre Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Je ne vais pas tout lire, je prends juste quelques versets. Luc chapitre 5. Bon, là, il lui dit, tu seras juste pêcheur d'hommes. Je vais prendre Matthieu. Je vais prendre plutôt Matthieu. Matthieu, là-bas, on voit un peu plus comment est-ce qu'il a appelé les autres disciples. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 18. Au bord de la mer, bon, je prends 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Vous voyez? Donc ici, on voit la manière dont Jésus appelle. Oui. Mais quand il appelle, c'est en réalité qu'ils ont été prédestinés à ces choses-là. Oui. Ce n'est pas parce qu'il les appelle dans le temps que, en fait, ils ont déjà été prédestinés à ces choses-là. Parce que lui-même dira, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ?» Oui. C'est-à-dire que c'est Jésus qui les a choisis. C'est-à-dire que comme il les a choisis, dans le temps maintenant, il doit aussi accomplir une œuvre, c'est-à-dire les appeler pour qu'ils deviennent maintenant comment? Semblables à l'image de son Fils. Vous voyez, la prédestination. C'est-à-dire des choses qui ont été faites, vous voyez, qui ont été arrêtées dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu depuis l'éternité. Maintenant, dans le temps, vous voyez, il doit aussi les appeler. C'est ce que dit aussi Paul lorsqu'il dit quoi? Il dit, celui qui m'avait mis, je prends l'écriture, Galates, allons dans le livre de Galates, je prends le livre de Galates chapitre 1, je prends le verset 15. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang.
et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Vous voyez? Donc ici, on voit en fait que Dieu l'avait mis à part, dès le sein de sa mère. Et qu'il l'a appelé comment? Par sa grâce. Vous voyez? Donc c'est ça la prédestination de Dieu. C'est-à-dire Dieu te connaissait déjà avant. Même si tu marchais dans le péché, même si tu vivais mal, même si tu étais un persécuteur, peut-être que tu étais même meurtrier. Mais si Dieu t'a connu d'avance, au temps favorable, Dieu t'appellera. Oui. C'est ça la prédestination de Dieu. La préscience, le plan de Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, tu peux être encore considéré actuellement peut-être comme une personne qui vit mal. Mais si Dieu t'a connu d'avance, au moment opportun, il t'appellera. Parce que quand tu es un prédestiné de Dieu, tu dois retourner à Dieu. Voilà pourquoi Jésus dira, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Ouais. Je les connais et elles me connaissent. Elles ne suivront pas un étranger. Et je leur donne la vie éternelle. Ouais. Mais Jésus disait quoi en ce qui concerne les pharisiens? Il disait, vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà pourquoi vous ne venez pas à moi. Vous comprenez? C'est-à-dire pour venir à Dieu, il faut que cela te soit donné par Dieu. Parce que l'Écriture nous dit quoi? Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Parce que plusieurs qui ont voulu venir à Jésus par leurs propres efforts, par rapport à ce qu'ils ont mangé, ouais, lorsqu'il n'y avait plus la nourriture, ils se sont détournés de Jésus. Plusieurs aussi, lorsqu'il n'y avait plus les miracles, ils se sont détournés de Jésus. Pourquoi? Parce que cela ne leur avait pas été donné par le Père. Ouais. Or, quand cela t'a été donné par le Père, personne ne peut te ravir entre les mains du Seigneur. Personne. Ouais. Parce que tu es un élu de Dieu. Parce que tu es prédestiné au salut. Mais maintenant, nous avions dit aussi que dans le temps, une personne ne peut pas dire je suis prédestiné et marcher d'une manière qui est contraire à ce que Jésus a ordonné. Bien sûr, il se peut qu'au début, il puisse y avoir des difficultés dans la marche. Mais néanmoins, les difficultés ne peuvent pas faire en sorte que tu puisses t'éloigner de Dieu. C'est-à-dire que tu puisses vivre comme tu vivais avant. Non, ça, c'est pas possible. Vous voyez, parce que la Bible nous dit, nous ne nous réunissons pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. C'est-à-dire, dans le meilleur, nous devons voir en fait ce qui est ancien, disparaître en réalité. Bien que de temps en temps, il puisse y avoir une manifestation, mais nous devons voir en fait ce qui est nouveau, en fait, prendre beaucoup plus de place que ce qui est ancien. Parce que ce qui est ancien est vieilli et près de disparaître. Or, ce qui est ancien, c'est les œuvres de la chair. C'est-à-dire que plus nous avançons dans la marche, plus nous devons voir une personne transformée. Vous voyez, de jour après jour, une personne transformée. Jour après jour, une personne qui manifeste beaucoup plus le caractère de Christ plutôt que l'ancienne nature. Sinon, il y a un problème en fait dans la marche. C'est comme si nous voyions un enfant, au lieu de grandir, il est en train de repartir en ancienneté de vie. Non. C'est-à-dire que quand je suis prédestiné, dans le temps, bien sûr, je ne dis pas que la perfection va se manifester du jour au lendemain, mais néanmoins, nous sommes parfaits par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit doit te pousser toujours à faire ce qui est bon. Parce que la Bible nous dit que nous devons rechercher la paix, par exemple, et la poursuivre. Nous devons faire le bien en toutes sortes d'œuvres. Nous devons faire le bien, nous attacher fortement au bien. C'est très important. Ce sont des éléments qui nous permettent de comprendre que celui-là, réellement, oui, il est dans un processus de perfectionnement. Parce que c'est ça la raison pour laquelle Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à être pire. Prenons encore un exemple de prédestination. Je suis dans le livre aux Romains, toujours, chapitre 11. Prenons le chapitre 11. Prenons le chapitre 11. Romains chapitre 11, je prends à partir du verset 11. Je prends à partir du verset 11. Je dis donc, ici, il parle d'Israël. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens, afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde,
et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il de leur complet relèvement? Okay. Je vous le dis, à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère, afin s'il est possible de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Okay? Donc ici, il est en train de parler d'Israël. Ouais? Quand il parle d'Israël, bon, on prend les patriarches, parce que quand on dit les racines, ceux qui sont les racines, on voit les patriarches, c'est-à-dire Abraham, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et les 12. Vous voyez, c'est par eux, c'est eux qui sont les racines. Et c'est sur eux, en fait, qu'est établie, en fait, la descendance d'Israël. Ok? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, qui avons cru, ok, bien que Israël, dans le plan de Dieu, il était arrêté, vous voyez, parce que dans le plan de Dieu, il était arrêté que Israël ne devait pas croire au Messie pour que nous, les nations, nous puissions rentrer, que nous puissions avoir accès à la grâce, ok, qu'une partie d'Israël, en fait, soit sauvée et que nous puissions accéder à cette grâce, ouais, et qu'à un moment donné, quand le dernier païen sera entré, que Israël aussi puisse être réintégré. Okay? Réintégré, c'est ça, en fait, le plan aussi de la prédestination à la chute. C'est-à-dire que d'autres, en fait, de la descendance d'Israël ont aussi été prédestinés à la chute. D'autres ont été prédestinés au salut, mais d'autres ont été prédestinés à la chute. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas aujourd'hui. Ok? Eux, c'est-à-dire ils sont prédestinés à la chute. Bien qu'ils sont israélites selon la chair, parce que la Bible nous dit que ce ne sont pas tous ceux qui sont descendants d'Abraham qui sont les véritables juifs. Le véritable juif, c'est celui qui est selon l'esprit. Ok? Donc ici, je continue. Donc la pâte qui est sainte, on voit ici les patriarches. Ok? Mais si quelques-unes des branches, ici je suis au verset 17, ont été retranchées. Et si toi, olivier sauvage, c'est-à-dire que quand on parle d'olivier sauvage, on parle des nations, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ouais, donc quand on parle de la racine ici, on voit en fait la descendance d'Abraham. Okay? Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi. Et toi, tu subsistes par la foi. Oui. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas te glorifier aux dépens des Israélites qui n'ont pas cru. Okay? Parce que si aujourd'hui ils sont mis à l'écart, c'est dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu avait arrêté, c'est-à-dire déjà par les prophètes, parce que Ésaïe avait prophétisé déjà bien avant. Vous voyez? David aussi avait prophétisé bien avant. Vous voyez? Que leurs yeux soient obscurcis et pour ne pas voir, et tient continuellement leur dos courbé. C'est-à-dire qu'ils pensent simplement aux choses de la terre. Parce que les promesses d'Israël, je vous ai toujours dit que c'était des promesses qui étaient terrestres. Ok? Mais nous, les promesses que nous avons, ce sont des promesses célestes, mais aussi les promesses terrestres. Ok? Recherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, le reste vous sera donné. C'est-à-dire que tout ce qui est en fait la terre, cela Dieu le considère comme étant le reste. Okay? Voilà pourquoi nous, notre cœur ne doit pas être attaché aux choses de la terre, mais aux choses d'en haut. Parce que c'est à cause des choses de la terre que Israël n'a pas vu le Messie. Okay? Donc, je continue. Et à cause du plan de Dieu, parce que Dieu avait prophétisé ces choses-là bien avant par ses prophètes. Ok, considère, verset 22. Donc la bonté et la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Ok? Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Ouais, donc ici, nous voyons en fait une partie aussi d'Israël qui a cru. Tous ne sont pas restés dans l'incrédulité. Non, quand on voit les Paul, les Pierre, les Jacques, les Jean, ouais, tout cela était descendant d'Israël. Ils ont cru, mais une partie est demeurée dans l'incrédulité. Et si ces personnes-là meurent
sans pour autant avoir accepté le Messie qui est Jésus-Christ, ils ne verront pas Dieu. Oui. Mais nous croyons que après que toutes les nations soient entrées, tout Israël aussi sera sauvé. Oui. Tout Israël sera sauvé. C'est ça que dit l'Écriture. Je continue jusqu'au verset 29, comme ça on va lire cette Écriture. Donc si toi, tu as été coupé, l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël. Ah, là, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, il y a endurcissement partiel. Ouais. C'est-à-dire, l'endurcissement, il n'est pas éternel. Non, l'endurcissement, il est partiel. Ok? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous comprenez? C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, nous sommes entrés, nous participons, en fait, à ce que dit l'Écriture. Vous voyez, l'Écriture nous dit, si tu participes, tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens des branches. C'est-à-dire que eux, c'est eux qui sont les racines. C'est eux qui sont, en fait, c'est eux que Dieu a choisis en premier lieu. C'est avec eux que Dieu a traité alliance, avec Abraham et sa descendance. Voilà pourquoi nous participons à la racine. C'est-à-dire que, à cause de leur incrédulité, nous avons obtenu grâce. Voilà pourquoi nous aussi ne devons pas demeurer dans l'incrédulité, parce que toutes ces choses-là nous ont été écrites pour que nous n'ayons pas les mêmes désirs qu'eux. Ça veut dire que voilà pourquoi j'insiste sur le fait que si tu es prédestiné, tu ne peux pas faire de cette prédestination le fait de pouvoir marcher comme tu veux. Non. La Bible nous dit, que dirions-nous? Pécherions-nous afin que la grâce abonde? Certes, non. Si nous sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne peux plus vivre dans le péché. Pourquoi? Parce que ça, c'est une nature étrangère à la nature que tu as revêtue aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as revêtu une nouvelle nature et cette nature, en fait, doit te pousser à vivre la vie de la sainteté. Donc, il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à que la totalité des païens soient entrés. C'est-à-dire, une fois que tous nous serons entrés, Dieu se tournera maintenant vers Israël. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion. Vous voyez? C'est-à-dire, tout Israël sera sauvé. Il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. C'est-à-dire nous les païens. C'est-à-dire que si Israël aujourd'hui est ennemi de Dieu, pourquoi? Parce que nous sommes ennemis de Dieu par nos pensées, par les actions, par la nature. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, nous avons revêtu la nature de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Okay? Mais nous sommes en paix avec Dieu. Mais si il s'avère que nous ayons revêtu la nature de Dieu et que nous marchions maintenant en ancienneté de vie, nous devenons aussi ennemis de Dieu. Voilà pourquoi, n'ayons pas de l'orgueil, mais de la crainte devant Dieu. Parce que si aujourd'hui, eux, ils sont ennemis, c'est à cause de nous. Afin que nous puissions accéder à cette grâce. Parce que tu es prédestiné à ces choses-là. Mais en ce qui concerne l'élection, vous voyez, ils sont aimés à cause de leur Père. Vous comprenez? C'est-à-dire, en ce qui concerne l'élection, eux, ils sont aimés à cause de leur Père. Mais à cause de l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir de l'orgueil envers eux. Non. Nous devons savoir qu'à un moment défini, à un moment bien précis, Dieu se tournera aussi vers eux. Vers tous ceux qui sont prédestinés au salut aussi. C'est pour ça que je vous dis que le salut, ce n'est pas une affaire de je veux, de celui qui court ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il endurcit qui il veut. Il fait grâce aussi à qui il veut. Vous comprenez? C'est-à-dire que tous ceux qui seront sauvés, c'est ceux que Dieu a connus déjà d'avance. Est-ce que vous comprenez? Et qui, dans le temps, quand ils seront enseignés par les deux oints, manifesteront aussi maintenant le fruit. Vous voyez? Parce que pour pouvoir maintenant aller, parce que eux, ils n'iront pas à l'enlèvement. Non, ils n'iront pas à l'enlèvement. Ok? Ils n'iront pas à l'enlèvement. C'est-à-dire d'autres, parce que bon, on avait déjà partagé sur ça, ils n'iront pas à l'enlèvement. Plusieurs vont se repentir quand ils verront le Christ au mont des Oliviers. Vous voyez? Aussi d'autres vont se repentir à la prédication
des deux oins. Ouais, à la prédication des deux oins. Et plusieurs seront comptés comme ils passeront par la grande tribulation. Ouais, et plusieurs seront comptés comme les amis de l'époux. Ouais, les amis de l'époux. Ça, c'est Apocalypse. Nous avions déjà vu ça, mais ce n'est pas notre partage en ce jour. On va pas s'éloigner, mais je vous donne juste le passage, si vous voulez. Donc, c'est Apocalypse chapitre 7, verset 13. Ouais, à partir du verset 13. Donc, vous pouvez lire ça, même chapitre 7, vous pouvez le lire en entier. Vous verrez ces choses-là. Donc, voilà. Donc, ici, simplement pour nous faire comprendre qu'il y a la prédestination à la chute. Quand nous voyons la prédestination à la chute, on voit par exemple Judas. Ok, il est prédestiné à la chute. On voit par exemple la prédestination de Satan. Ok, quand on voit Satan aussi, il est prédestiné à l'enfer. Parce que la finalité, en fait, de Satan, c'est quoi? C'est l'enfer. Vous comprenez? Ou bien les temps de feu, ou bien le lac de feu. Quand on voit par exemple la bête et le faux prophète, vous voyez, bien sûr, ils accompliront dans le temps des signes, des prodiges, des miracles, mais leur prédestination, c'est quoi? C'est les temps de feu. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont prédestinés à la chute, il y a des gens qui sont prédestinés au salut. Vous comprenez? Nous voyons aussi la prédestination par rapport aux nations. Vous voyez? Aux nations que nous sommes. C'est-à-dire que les nations sont maintenant incorporées, ouais, ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Ouais. Il y a la prédestination de Satan, il y a la prédestination des démons, ouais, il y a la prédestination de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, les démons travaillent. Okay? Les démons aujourd'hui travaillent. Voilà pourquoi lorsqu'ils voient Jésus, ils disent quoi? Ils disent quoi à Jésus? Ils disent, notre temps n'est pas encore arrivé. Ouais. Pourquoi veux-tu nous tourmenter avant le temps? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un temps qui leur est défini, dans lequel ils doivent travailler, et il y a un temps dans lequel maintenant ils vont être aussi jetés dans les temps de feu. Il y a un temps où Satan va être lié, et il y a un temps où il doit maintenant travailler sur la terre, et il y a un temps où il sera jeté dans les temps de feu. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on parle de prédestination, on parle des choses qui sont déjà arrêtées d'avance par Dieu. C'est-à-dire qu'ici, on a vu la prédestination des élus. Si tu es élu, ce n'est pas par tes propres efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. On voit aussi la prédestination d'Israël. Oui. Ça veut dire qu'ils ont été choisis. De par la désobéissance et de par l'incrédulité, Dieu a suscité des prophètes qui ont, dans leur prophétie, déclaré que les nations aussi auront accès à cette grâce. C'est-à-dire que si aujourd'hui ils sont endurcis, ils sont, comme nous l'avons vu, ils sont ennemis à cause de nous. Mais ils sont aimés à cause de leur père. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham et à sa descendance. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a endurcissement partiel, pas éternel. C'est-à-dire que tant que tous les païens sont encore, tant que Dieu est encore en train de pouvoir prêcher l'évangile, ok, c'est afin que tous les païens puissent entrer. Une fois que le dernier païen sera entré, Dieu maintenant retournera en Israël pour aller sauver ceux qui sont destinés au salut. Oui. Ceux qui sont destinés au salut. Et c'est là que tout Israël aussi sera sauvé. Vous comprenez? Parce que l'Écriture le déclare. Donc ici, nous avons essayé d'épingler un peu tous les aspects qui sont liés à la prédestination. La prédestination au salut, la prédestination à la chute, ou bien la prédestination à l'enfer. Parce que nous le voyons. Vous voyez, ici, quand on parle de Satan, on voit en fait la finalité de Satan. Quand on voit le faux prophète et la bête, on voit la finalité de la bête et des faux prophètes. Vous voyez? Quand on voit les nations et les rois, la guerre de Gog, de Magog et la guerre d'Armageddon, on voit en fait la finalité de toutes ces personnes. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre en fait que si aujourd'hui tu es dans le salut, si aujourd'hui tu es sauvé, ce n'est pas par tes propres œuvres, mais c'est Dieu qui te connaissait, il t'a choisi. Vous voyez? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés à être semblables à l'image de son Fils. Aujourd'hui, tu as la connaissance maintenant de ce que c'est que la prédestination. Mais la prédestination, je répète, et je ne cesserai pas de le répéter,
ne peut pas faire en sorte que toi, tu vives comme tu veux. Non, ça n'existe pas. Ouais. Quelqu'un qui est prédestiné à ces choses doit maintenant pouvoir manifester du fruit et du fruit digne de la repentance, du fruit qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Parce que les œuvres que tu pratiques au jour d'aujourd'hui t'accompagnent. Ouais. Parce que nous rendrons compte de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. Amen. Donc on va s'arrêter là concernant aussi cet enseignement et on va prier.